Nos ancêtres étaient des hippocampes. Bien que ce soient des femmes, elles ne peuvent pas enfanter. C'est aux hommes d'assurer la descendance, jusqu'à toi. Transmissions 9 générations. Ma fille, tu dois préserver notre famille, compris? Maman, tu m'as déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais aujourd'hui, avec la société, même si je veux perpétuer la famille, qui voudrait épouser une fille? On n'en trouve pas, même en trichant. Papa était pareil? C'est pour ça que papa a voulu divorcer, non? Tu me traites d'indigne. Si je n'ai pas d'enfant, tu penses que je pourrais être en paix avec mamie? Fille indigne. Fille indigne, fille indigne, fille indigne, fille indigne. Je ne le suis pas. Ça suffit. J'ai un copain. Ma fille. Pourquoi pas le dire avant? Demain, on voit sa famille et fixe la date. Trop rapide, non? Tu sais, les hommes, plus ils vieillissent, moins leur ventre suit. C'est décidé. Une villa à La Rochelle, une Bentley et une dot de 500 000 euros. Maman, tu n'exagères pas un peu? Tu piges? Chez les hippocampes, trouver un père pour un enfant, c'est la tradition. Il faut qu'ils les acceptent volontiers pour conclure un contrat de naissance de fille. Contrat pour fille? C'est quoi ce truc? L'homme dit qu'il est d'accord. Si tu veux un enfant, une marque d'hippocampe apparaîtra sur vos corps. Marque d'hippocampe. Devient complètement bleu, l'homme tombe enceinte. C'est compris. Madame, asseyez-vous, je vous en prie. C'est bien toi, Victor? Salut madame. Si je n'avais pas su que tu es destiné, si tu n'étais pas fait pour le bonheur, je t'aurais refusé. Mon fils, c'est le premier de tout le village à être allé à l'université. Ne faites pas attention. Ma mère parle comme ça d'habitude. Elle est bienveillante. Pas du tout, non. Ma fille a vraiment bon goût. Grande taille, hanches larges, bonne ossature, robuste. Un corps naturellement fait pour porter. Elle donnera sûrement une belle grande fille. Que faites-vous ici? Ton derrière est gros, plus gros que papa. Pourquoi tu fais ça à ton âge? Désolé. Victor, viens, assieds-toi. Beau-fils, j'accepte que tu épouses ma fille. Vous deux, organisez vite le mariage. Ayez vite un bébé. Pourquoi cette précipitation soudaine? Madame, mon union avec Julie, je veux en parler seul avec elle. Prendre le temps, c'est vital. Gendre, si tu as des demandes, dis-le. Nous aussi, hein. Victor, voici un cadeau de ma mère. Julie. Tu es indépendante maintenant. Donc, nos noces, je veux qu'on fasse. Chacun paie. D'accord, non? Compte séparé? Quand j'étais petit, mon père est mort très tôt. Ma mère m'a élevé seul. Fils unique. L'a laissé tout perdre. Pour mon mariage. D'accord? Notre famille aide un peu. Pas besoin de dot. Bien sûr, pas de cadeaux. Appart, voiture, compte séparé. Mariage séparé. Frais de vie aussi. Just. Pas de cadeau de noces. Ça ne se fait pas? Je te l'avais bien dit. Elle veut juste notre argent, une fille vénale. Pas besoin d'épouser. Je suis avec toi, car tu es fiable et gères bien. Je te croyais moins matérialiste. Un cadeau? On s'arrête. Mais non, Victor. Mon gendre est vraiment généreux. Appartement, voiture. Ce sont des coutumes. Pas besoin. Madame Delacroix, vous êtes si sage. On sera tout aussi joyeux. Ah bon, c'est un effort partagé. Une aventure à deux. Ça va. Je t'entends. Donc, pas de présent de noces.
Et pour un bébé? On fait comptes séparés alors. Pour un bébé? Bien sûr, on partage. C'est pas mal ça. Comment partager équitablement un enfant? Tu le portes 5 mois, moi aussi. La cicatrice est divisée en 2. Partage égal. Regarde aussi mon ventre. Je peux en faire 2. S'il est garçon, il aura mon nom. Si c'est une fille, elle prend ton nom. Équitable pour tous. S'il est costaud, il reste chez nous. On le garde ici. Si c'est une fille, vous l'élevez. Vous n'aurez pas un grain de riz de nous. Quelle idée géniale! Pas besoin d'un fils coûteux. La lignée est assurée. Victor, avoir un enfant, c'est un choc corporel irréversible. Je veux pas que tu souffres. Avoir un enfant, c'est ton rôle. Pourquoi pas toi aussi? C'est toi qui le portes, non? Ton ventre a au moins une utilité, heureusement, pour assurer la descendance des Beaulieu. Je t'aurais jamais laissé faire. Fais-le. Il en faut 2. 2 enfants. C'est parfait. Si Victor est d'accord. Je tiens à toi, Victor. Un seul enfant, ça suffit. Un garçon et une fille, c'est juste. Faisons ainsi, faisons ainsi. Pas besoin du livret de famille maintenant. Pas désavantagé. Qu'en dis-tu? Pas de livret. Parfait. Si on se quitte, tu restes célibataire, puis on trouve une fille sympa. Tu vois, maman, je te l'avais dit, il pense à tout pour moi. Julie. Être enceinte, c'est que du bonheur. Je dois toujours m'occuper de toi sans arrêt. Aucun de nous perd. Quel dommage. Je suis un gars. Je porterai ton enfant sans hésiter. Accord pour une fille. C'est signé. C'est ça. Avec ce contrat, ce beau fessier-là, il va sûrement nous donner 2 filles solides. Il doit le faire. On veut 2 gars costauds. Tant que c'est notre enfant. Fille ou garçon, ça me va. Puisque c'est comme ça, nous, on signe ce contrat en partageant les frais, puis on choisit un bon jour pour célébrer le mariage. D'accord. On n'a même pas payé de dot. Et trouvé un homme idéal. Ma fille a un vrai talent. Elle n'a rien payé pour se marier. Mon fils, il est vraiment doué. Les raviolis sont là. Regarde ce beau jeune homme. D'accord. Glasses and number 5. Combien on fait? 2. 2, 3. Arrête. Ce joli derrière, il est génial. Il pourra porter plein d'enfants. Ton gendre, il a aussi un grand nez peut-être. Il en fera 3. 3 enfants. 3, c'est la chance. Parfait. Julie, écoute, le mariage est fait. Il faut vite penser à avoir un fils. Maman, ne t'en fais pas. Cette année, je te promets un petit dodu. Maman, voilà ce que je pense. Mon travail se stabilise enfin. Victor réussit très bien. On peut attendre avant d'avoir un enfant. Ton projet principal est d'avoir un enfant. C'est l'année du dragon, tu dois. Famille Beaulieu, petit dragon. Maman, calme-toi, calme-toi. Petit dragon, bébé dragon. Julie, je t'ai épousée pour honorer ma mère. Pour ne pas lui résister. Je veux dire, Victor, avoir un enfant maintenant. Gérer boulot et maison sera dur. Tu ne veux juste pas d'enfant. Je dois vraiment avoir un bébé? L'enfant ne sortira pas de moi, non? D'accord? Ce qui échoue. Le boulot et la famille, c'est qu'ils n'ont pas les capacités. Elle n'est pas apte? Si je pouvais avoir un enfant, j'en aurais 2, et je gérerais famille et travail. Victor,
Tu le penses vraiment? D'accord, maman. On commence ce soir à avoir un enfant. Si tu avais réfléchi ainsi plus tôt. Je te promets de te trouver une recette magique demain. J'espère que ça ira. Venez manger. Maman, je suis rentrée. Julie, tiens, bois ça. Quelle est cette odeur? C'est du pipi d'enfant. Madame Wang a dit que si tu bois ça, tu auras un garçon. Je vais vomir. Éloigne ça. Arrête de faire ton bébé. Avant ça, c'est en buvant ça que j'ai conçu Victor. Bois-le. Maman, je ne devrais pas. Vois, tout est renversé. C'est pas facile, tu sais. J'ai dû supplier un gros voisin pour ce liquide. Le grand garçon d'à côté, il a déjà grandi, non? Allez, vite, jette-le. Tu veux pas boire? T'as peur qu'on ait plus de famille, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Les beaux lieux? Pourquoi épouser une femme stérile? Maman? Maman, hello. Je te relève. Julie Dumas, je t'ai vu répondre à ma mère récemment. Tu maltraites ma mère. Tu te rebelles? Non, c'est elle qui m'a fait boire ça. Boire ça, où est le souci? Ça ne te tuera pas. Tu as voulu un enfant, mais tu n'es pas prête à te sacrifier? Victor, on peut avoir un enfant sans ce truc, tu sais. Bois-le vite. Bois ou pas? Divorce. Alors. Bois-tu vraiment? Mais, arrête de traîner, fais pas ta précieuse. Vouloir un enfant? Si je pouvais être enceinte, je ferais n'importe quoi. Victor, je ne savais pas que tu pensais ainsi. Je ne savais pas que c'était si éprouvant. Pas stress. Je te promets d'être bien plus attentif. Julie, t'es vraiment dingue. Victor, ne vomis pas. C'est un geste du cœur de maman. T'as un souci, toi. C'est pour les futures mamans. Bah oui. C'est pour les mamans. Julie Dumas. Ça marche, là. Se remettre d'urine, ça marche? Je dois vite dire ça à maman. Maman, écoute-moi. Le contrat de naissance de sa fille se renforce. Bientôt, il sera tout bleu. Je le sens pour ce soir. Vous devez vous impliquer. Si le gendre est enceint, je n'en parlerai plus. Ok, d'accord, promis. Oh, ancêtre. Écoutez-nous. Oh, aïeux. Bénissez Julie. Et mon fils Victor. Pour qu'ils aient un garçon ce soir. Une fille? Victor. Ma mère dit. Ce soir, c'est idéal pour concevoir. Quoi? Tu rêves là. Maman. Pas encore au lit? J'ai demandé. Si vous dormez ensemble ce soir, vous aurez une fille. Vous les jeunes êtes vraiment impatients. Ce soir, je vais vous guetter. Julie, mets ça. C'est quoi ça, maman? C'est un shorty. Je refuse, c'est trop laid. Julie and Asa marketed. Je suis désolé. Je ne sais pas comment le faire. Viens, Victor, montre-lui. Maman.
Maman, on peut fermer. On peut pas l'enlever? Pourquoi es-tu si gauche? Viens. Tiens. Victor, ça te va aussi. Victor, désolé de déranger. Dodo, allez. Soulève un peu plus, je n'atteins pas. Aïe, vas-y doucement. C'est quoi ce cadenas que maman a acheté? Il ne s'ouvre plus. Laisse tomber, ok? Maman a dit, on veut vraiment une fille. Dis-lui des monsieur, que was. On veut une fille, c'est tout. Pourquoi peur? On avait dit 3 enfants, non? Ça peut marcher. Encore 2 tentatives. On continue. Pourquoi ma paupière saute-t-elle ce soir? Ces 2 idiots ont encore déconné. Ancêtre, aidez-les un peu. Ça marche. Ça s'ouvre. Ouvre ça. On y va. Allons-y. Les ados de nos jours. On y va, vite. Regarde pas ça. Victor. Victor, viens vite. Victor. Le fils des voisins a fait pipi. Vite. Victor. Bois ça, ça aide pour concevoir. Sois plus courageux, ok? Ça, tu es enfin enceinte. Fiston, t'as même vomi. On dirait que t'es enceinte. Maman. Ce truc que Julie m'a donné. Je suis malade. Emmène-moi à l'hôpital. Viens. Lavage. C'est fini. Si Victor découvre qu'il est enceinte, va-t-il divorcer? Maman. Ma fille, Victor est-il enceinte? Je crois que oui. Victor veut passer des examens à l'hôpital. Maman, Victor pourrait ne pas accepter sa grossesse. Que faire si Victor veut divorcer? Pas de souci, j'arrive vite. Mate reading has so. D'accord, ok. Victor. Mon fils, viens, c'est à toi. Pourquoi ma mère n'est pas là? C'est terminé. Là, c'est vraiment foutu. Toi. Toi, tu... Docteur. Moi dans mon ventre? Que se passe-t-il ici? Incroyable, ça! Docteur, pensez-vous que mon fils soit gravement malade? Pas de souci. Voilà la situation. Mauvaise et bonne nouvelle, par laquelle commencer? Voici la bonne nouvelle. Il va bien. Et la mauvaise? Il est enceinte. Enceinte? Ça a l'air d'être ça. Génial. Enfin une descendance. C'est quoi ça? Mike Carter, Arsai. If you ever wanted sentences. If you ever wanted sentences. Bien sûr que c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'est un homme, comment serait-il enceint?
un homme, tu sais. Il y a deux cas. Le premier, un utérus extérieur. Le deuxième, c'est quand on est hermaphrodite, deux systèmes sexuels. Docteur, comment obtenir un utérus artificiel? Tu veux dire, mon fils serait intersexué? Moi, non. Je n'ai jamais fait ça. Comment je pourrais tomber enceinte? AV FT. Tais-toi un peu. Je suis un peu perdu là. Après tout, le monde évolue, hein. Tu veux dire que mon fils est gay? Mais quelle calamité, quelle calamité. C'est un malheur. Maman. Quelle calamité, quelle calamité. On va avoir des enfants. Maman, Je suis un homme, je ne peux pas être enceint. Je sens un monstre en moi. Je vais à l'hôpital. Victor. Victor, évite les erreurs. Le docteur l'a dit, non? Tu pourrais être intersexe. Pas de souci. Je n'ai pas peur. Je peux aider à tout gérer. Oui. Un enfant né ailleurs. Ce n'est pas à lui. Mais si c'est toi qui accouches. C'est bien ton enfant, sûr. N'est-ce pas? Vous êtes vraiment fou. J'ai un monstre en moi. Si je le laisse naître, comment rester un homme? Voilà. Si jamais ça c'est brut, la réputation des Beaulieu sera complètement ruinée. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Garde ton calme, retiens-le. Victor, écoute-moi bien. Regarde, à cette heure-ci, les médecins sont sûrement déjà partis. Et puis, regarde ta mère, elle est si malade. Il faut être là pour elle. Ok? On ira à l'hôpital demain. Maman, trouve une idée vite. Sinon, ce sera inutile. Pas de souci. Maman a pensé. Sous nos ancêtres, protéger Victor, l'héritier, que tout se passe bien pour lui. Descendant indigne. Osez supprimer l'héritier. La famille Beaulieu attend depuis 35 rémunérations. Arrière-grand-mère. Les ancêtres sont revenus. Madame Delacroix, fille aimante. Sais-tu que l'enfant que porte Victor fruit des bénédictions? Un vrai dragon est né après 35 générations. Un dragon est né. Assurez-vous de bien le protéger. Sinon, la colère divine frappera Beaulieu. Au pire, ce sera un désastre total. Pire... La lignée est finie, maman. C'est un choc. C'est toujours les femmes qui accouchent. Depuis quand les hommes accouchent-ils? J'ai un monstre dans le ventre, c'est sûr. D'accord, je dois aller à l'hosto. Victor, ne réagis pas comme ça. Calme-toi. Un coq peut-il vraiment pondre des œufs? L'enfant qui devait être dans Julie Dumas. Il est dans le tien. C'est sûrement une faute des ancêtres. Vos ancêtres ont dit, si cet enfant disparaissait, un désastre. Fin de la lignée. Illusion. C'est sûrement une illusion. Comment la lignée s'éteindrait? Comment une telle catastrophe? Que doit-on faire? Festin? Du sang. Victor, tu saignes du nez. Désolé, monsieur. J'ai 8 ans maintenant. 8 ans. D'accord, merci bien. Déjà un mauvais présage. Peut être que nos aïeux avaient raison. Maman. Même si je dois verser tout mon sang, je le ferai. Je veux vraiment chasser ce monstre en moi. Famille de Xiaofang. Je vois bien ta douleur, mon fils. Je suis un homme. Pourquoi avoir peur? Elle peut. Je peux. Hémorragie grave. Amenez-le vite.
Le suivant, Victor. Fiston, c'est à toi. C'est bien, Victor? Reste dedans. Docteur. Ok. After sewer. C'est un scalpel. C'est ça. Allez, ouvrez les jambes. Vous n'opérez pas, là. Vous voulez? Pas toucher, non? Votre anatomie est unique. On doit couper ici pour sortir le bébé. Stop. Mon fils. C'était vraiment nécessaire? Maman. Ne te mêle pas de moi. Je dois affronter ce monstre en moi. C'est lui ou moi? Que je survive. Was y fait-le? Chance et le c'était. Mon fils. Tout ton corps est fracturé. Ton bébé, perdu sûrement aussi. Mon fils. Ça fait mal. Tu souffres trop, mon fils. On a perdu le bébé. Repose-toi bien après ça. Maman va revenir avec une poule. Prends soin de toi. Merci maman. Avec cette vieille ici, c'est dur. Notre grande fille aura des soucis bientôt. D'accord. On doit la faire partir. Ramène le gendre pour qu'il se repose. Ça fait trop peur. Mamie. Mamie. Qui joue au fantôme ici? Mamie. Je suis morte dans des conditions terribles. Pourquoi tu m'as fait du mal? C'est un fantôme. Mamie. Hombre et ici. Fantôme. C'est fini, c'est fini. Maman, maman. Regarde les idées nulles que tu proposes, maman. Je faisais ça pour elle, non? Dépêche-toi, allons à l'hôpital. Docteur. Le bébé n'est plus là, non? C'est un miracle médical. Tu as plein de fractures. Mais bébé va très bien. On a vraiment fait du mal. Merci, docteur. D'accord. Je vais vite le ramener et bien le nourrir. Oui, maman. De toi, Mémé. Quand, Mike, so. Faites venir ma mère. Je veux me débarrasser de ce monstre dans mon ventre. Gendre. Ta mère a vu quelque chose de sale hier. Elle a eu très peur. Elle est encore à l'hôpital. Alors, Désolé. On garde le bébé, d'accord? Tu vois? Les aïeux ont raison. Si tu avortes, le malheur frappera Beaulieu. Te voilà. Ton corps souffre. Ta mère est hospitalisée. Ok, hein? Avoir des enfants, c'est notre destinée inévitable. Rassure-toi, je prendrai soin de toi et notre bébé sera en bonne santé. Jolie Douma. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais une fille de famille riche? Une femme suit son mari, non? Elle est fille unique. L'argent de sa famille, ça me reviendra pas? Victor, pas de souci. Je resterai modeste. Jamais je ne romprai notre règle d'équité. Ce que tu dois, tu paieras. Oui. Comprendre et respecter. Frais de gestion et contrôle.
Ça fait 5300 centimes en tout. Bon. Étant donné ta grossesse, on oublie les centimes. Maman, cela ne compte pas. Victor est autonome. Quand on a signé ce contrat de mariage, on voulait juste être égaux. Oui. Gandre. Tu paies cash. D'accord. Veux-tu un reçu? Si j'avais su que je porterais l'enfant, j'aurais refusé l'accord. Je suis tombé ainsi. Je n'ai plus un sou à offrir. Pourquoi séparer les comptes? Au centime? Peut-on dire couple? Couple 4 and 22. Added to the stages in 22 problemas. Victor, mais avant le mariage, on a signé ce contrat de partage, non? Je m'en fiche. C'est moi qui suis enceinte. Je dirai maman à ta mère. Je m'occuperai de vous deux. Victor, tu attends un bébé. Tes hormones sont agitées. Je crains qu'après la naissance, tu regrettes. Donc, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Maman, on va faire une reconnaissance pour Victor. Parfait. Tout est prêt. Pose juste ton doigt. Allez, c'est presque fait. Viens. D'accord? Beau-fils. Goûte la soupe de maman. Quoi donc? Viens. Goûte. Maman. J'ai bu de la soupe. J'en veux pas. Le médecin a dit. Le bébé est minuscule. Mange davantage. Si tu ne penses pas à ta santé, pense au bébé. Tu seras bientôt papa. Pense aux autres. Je me sens mal. Je ne peux pas. Pourquoi tant de drames? Quel homme n'a pas vécu ça? Pourquoi pas toi? Victor, vois, pour notre fils, boirais-tu ton urine? Pour notre fille, bois un peu de soupe. Tu manques de dévouement. Comment être papa? Je m'en charge. Vas-y, mange. Allez, ouvre. Mange la soupe. Non. Allez, bois ça. Non. Mon gendre, tu dois boire. Je n'en peux vraiment plus. Victor, tu as rêvé, Victor? C'est quoi cette odeur? Tu as fait pipi au lit? Non, attends. Ta poche s'est rompue. Putain, j'ai tellement mal. Je vais crever. Je suis épuisé. Faites-moi une césarienne. Je veux une césarienne. La famille doit signer pour passer à la césarienne. Ok. Pas possible. Accouchement naturel. Maman, Victor souffre trop, allons vers la césarienne. Ce que je fais, c'est pour votre bien à tous. Sa grand-mère disait, un enfant naturel a une meilleure santé. Il est plus vif. Maman. Julie, je t'en supplie, je n'en peux plus. D'accord, Jack. Maman, je pense qu'il faut que Victor accouche bien. Julie, réfléchis bien. Le gendre est étrange. Science. Il a juré de faire 3 enfants. Si on opère, pour le 2e et le 3e, des risques. Alors? Pour un homme libre, de principe que le gendre, s'il découvre qu'il n'aura pas 3 enfants, il t'en voudra à jamais. Dilaté à 5 cm. Procéder à une césarienne, pas très utile. Bien, tiens bon. Accouchement naturel. Papa a un bassin large donc. Il peut accoucher naturellement. Je vous fais confiance, docteur. Il faut une péridurale? Oui. Donnez-la-moi.
Pas de péridurale. Anesthésie péridurale. Un adulte gère ça, mais le bébé, comment? Maman. Quand le col atteint 10 cm, c'est dur. Il avait cassé 12 côtes. Quel humain normal pourrait endurer ça? Il y a tant de femmes qui accouchent. Un adulte, pourquoi ne tiendrait-il pas? Ton père n'a pas eu de péridurale. On a eu un enfant aussi futé que toi. Sans péridurale. On l'emmène. Sauve-moi, je t'en supplie. J'ai trop mal. Mon gendre, pense au bébé. Tiens bon encore. Un père doit être résilient, fort. Essaye d'être fort, toi aussi. Donne-moi l'anesthésie. J'accouche. Je pars, je n'en peux plus. Fais-le. Péridurale. On ne peut pas. Tous les médocs sont toxiques. Je veux que ça cesse. Faites l'épi. Ok. Appelez l'anesthésiste. Victor. Victor, courage. Reste calme. Mon gendre, courage. Un père doit rester fort, toujours fort. Calme-toi, je te sens tendu. Ne sois pas nerveux. Zen, écoute-moi. Prends une grande inspiration. D'accord. Tiens bon. Tiens bon. Pousse, doucement. Pousse. Ok, reste calme, doucement. Victor Singh, on propose une césarienne. Ok. Il ne faut pas de césarienne. C'est risqué de faire une césarienne pour un deuxième enfant. Maman. Il est trop étroit pour accoucher. Ton enfant, tu t'en fiches, n'est-ce pas? Belle-mère, détendez-vous, ok? Victor doit réessayer. Si ça ne va pas, on signera. Calme-toi un peu. Un homme qui enfante. C'est contre nature. Si tu refuses, tu le condamnes. C'est ça? Pourquoi être si grossier? Ça suffit. Victor est encore en train d'accoucher. Vous pouvez cesser de vous disputer? Il perd beaucoup de sang. Césarienne nécessaire. Risque vital. On fait la césar. Priorité à Victor. Le bébé. Victor. La famille attend dehors. Bravo. Vous venez d'avoir un... Je veux voir. Quel malheur. Quel malheur. Maman. Bravo. C'est une petite fille. Allez. Grand-mère veut la prendre. Regarde. Elle te ressemble tant? Quand tu étais petit. Bébé. Je suis ta maman. 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 Regarde, maman. Viens vite voir. Le bébé de Victor est vraiment adorable. Quelle honte. Un homme, digne et respectable, qui fait comme une femme, donne naissance à un enfant. Comment pourrais-je encore affronter nos ancêtres? Maman. Quoi qu'il en soit, c'est ta petite fille. Impossible. Tu ne peux pas refuser. Regarde. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas elle. C'est un monstre. C'est un monstre. Maman, maman. Quelqu'un s'évanouit. Vite, urgence à l'hôpital. Maman, occupe-toi de Victor. Prends soin de lui d'abord. Cette vieille panique et ne fait rien d'utile. Il semble que je doive encore gérer mon gendre. N'est-ce pas? Regarde mon achat. Cette veste est pour l'enfant. Elle est jolie. Une petite écharpe. C'est vraiment gentil. Regarde ça. L'enfant pleure. Tu n'entends rien? Il est adorable même en pleurs. Je n'ai jamais vu un père aussi négligent. Le premier, c'est une fille. Après ça, même si tu as un fils par hasard, ça va. Ma fille a réussi. Elle a eu une fille du premier coup. Laisse la tante porter. Pour un peu de chance. Chez moi, ce bon à rien, il a 3 fils que des garçons. Qu'il continue jusqu'à avoir une fille. Parce qu'une fille est seule à perpétuer le nom de famille. Bien sûr. Homme, il faut qu'elle soit forte.
Au fait, notre petite fille, elle est née. Elle n'a pas encore goûté. Lait paternel? Bien sûr. La première gorgée du père est essentielle. Sinon, plus tard, ça peut vraiment impacter sa croissance. C'est logique. Allez. Victor, donne-lui du lait. Mais je suis un homme, comment faire? Laisse-le téter, ça viendra. Moi, un homme, allaiter, si ça c'est, comment vivre? C'est toi qui l'as eu. C'est ta responsabilité. Incapable de lui donner du lait, indigne d'être père. Ma petite fille chérie, ton papa ne veut pas te nourrir. Tu as faim, c'est ça? C'est trop triste. À peine né, pas une goutte de lait pour toi. Papa est méchant. Papa est égoïste. Quand tu auras faim, bois du lait en poudre. Évite de boire ce lait. Cela pose de gros soucis. L'autre jour, j'ai vu un post dans un groupe. Un enfant est décédé à cause du lait. Tu ne dois pas risquer sa vie. Toi, père, comment peux-tu être cruel? Vas-tu le laisser mourir sans agir? Je m'en fiche s'il survit au lait en poudre. Je sais qu'allaiter maintenant me tuerait. Le lait du père booste l'immunité. Ça aide à bien grandir. Si l'enfant tombe malade, ce sera ta faute. Il aurait pu entrer à Polytechnique. Il n'a jamais goûté au lait paternel. Il n'ira même pas à l'université. C'est vrai, il t'en voudra toujours. Il enlèvera ta sonde. Voilà. Père toxique. Papa nocif. Papa toxique, père nocif. Papa toxique, père nocif. Je m'en occupe, je vais le nourrir, ok? Je vais allaiter, d'accord? Tiens. Regarde cette grande fille, elle mange super bien avec sa petite bouche. Elle a hérité ça. Sa mère était déjà vive enfant. Ses yeux sont magnifiques, clairs et pétillants. On l'adore. Elle a ça de maman. Sa mère, enfant, était adorable. Mais le nez, pas très haut. De son père. Pourriez-vous sortir pendant que j'allaite? Je suis humain, pas une machine. Moi aussi j'ai ma dignité. Toutes les femmes ont vécu ça, non? De quoi as-tu peur? C'est clair? C'est un grand gars, mais qui fait des manières. Rien ne marche jamais. On va être la risée de tout le monde. On te respecte pour ça. On veut te voir allaiter. Tu n'es même pas reconnaissant. Oh là là, dépêche-toi, enlève ça. Ce bébé n'est pas si fort. T'as peur, toi, le grand costaud? Tous les gars ont vécu ça, non? Regarde-moi, tu fais ta chochotte. Mon gendre, la douleur passe vite. Prends sur toi, c'est pour son bien. Allez. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Donne-lui du lait. Je suis rusé. Je ne céderai plus, compris? Ça se règle. Je rentre. Je fais une soupe pour le lait. Je te promets du lait à gogo. Tu finiras comme une vraie laitière. Non. Ta mère va mieux? Elle était trop stressée, donc hospitalisée. Mon cœur, ne t'en fais pas pour ça. Prends soin de toi d'abord. Il est crucial que tu sois en forme. Mon gendre. Tiens. J'ai fait une soupe pour ça. Bois vite. Go. Maman. Quelle odeur. Ça sent très fort. Stimuler le lait. En tant qu'homme, tu devrais aussi boire cette soupe après. Moins en forme, toi. Bois-en 2 fois plus. Maman, avec le lait en poudre, on peut aussi bien se nourrir. Le lait paternel est idéal pour bien grandir. Et puis, lait en poudre. L'argent de ma fille n'est pas gratuit. Maman, je n'ai pas envie de ça. Tu es papa maintenant. Ne fais pas ça. Pensez juste à ton plaisir. Vas-y, bois.
Julie, le bébé pleure. Va le nourrir. Mais je n'ai pas de lait. Va nourrir le bébé. Il a fait. Julie. T'es beau. Vite. Le petit a fait caca. Réveille-toi, Julie. Donne-moi. Pourquoi l'appeler? Elle bosse demain. Elle est adulte, sans enfant. Elle est nulle. Maman, je suis vraiment épuisé. Je n'y peux rien. Le rôle du papa. Il faut faire plus. C'est toi qui l'as porté. La mère peut se reposer un peu. Je l'allais toutes les 2 heures. Je ne dors jamais assez. Le bébé pleure, je dois nourrir. Il a fait caca, je le nourris. Il a faim, il faut le nourrir. Papa, il ne cherche que lui. Ce n'est pas juste moi. S'occuper du bébé, c'est crevant. Pourquoi rester à la maison fatigue? Tu ne cuisines ni fais le ménage. Tu dors et joues comme le bébé. Tu ignores ta chance. Je suis vraiment épuisé. Victor, que se passe-t-il? Maman, tu l'as encore embêté? Je ne l'ai pas embêté. C'est lui, trop fragile. Il pleure pour un rien. On dirait pas un père. Maman, un père vient d'accoucher, les hormones chutent, il est sensible, fais gaffe à tes mots. Il ne faut pas le déprimer. Quel homme en convalescence après l'accouchement? Crie, ils obéissent. Toi, tu le couves trop. Victor, viens. Allez, ça va, c'est rien, sois fort. T'es papa maintenant. Un père doit être fort, sois fort. Julie, j'ai trop mal au thorax. Je suis tout gonflé. Ma belle, quelle soupe tu bois? Regarde ces deux-là, sérieux. Ça semble vrai. 2 vieux fruits pourris. Franchement, ça va pas. Masles. Je n'en peux plus. Si je veux vraiment te débloquer ces seins, je dois m'y donner à fond. Mais bon, c'est débloqué ça. On dirait que ça déborde. Le lait va jaillir tout seul. Fais gaffe, ça peut faire très mal. Elles vont s'évanouir. Qu'est-ce qui fait plus mal? Allez, masse encore. Si elle le peut, un homme peut aussi. Victor, c'est pour le bébé, merci beaucoup. Je suis désolée. Je n'en peux plus. Victor, tiens bon. Arrête de suite. Si tu arrêtes, tout sera perdu. Julie, see more places, very for them. On ne fait plus d'enfants, ni un seul de plus. Je n'en veux même plus un seul, même pas un. Ça va pas. Fallait vraiment un fils, sinon la famille Beaulieu s'arrête. Ma belle, je n'ose plus boire de soupe. S'il y a souci, tu m'appelles. Toujours disponible. Je viens quand tu veux. Je livre chez toi. Merci bien. Prends soin de toi, ma belle. Victor, que se passe-t-il? Regarde dans quel état on est. Beyond Racing stays into. Je n'ai plus la force. Autant crever. Oh, pom. Victor, es-tu en dépression postnatale? Docteur, toi. Aider ton mari à accoucher. Je vais demander à changer de service. Oui. Analyse faite. Après la naissance, dépression sévère. D'habitude, tu sais.
Les femmes souvent dépriment après l'accouchement. Pourquoi un type comme lui aussi, il déprime après? Victor Beaulieu. Comment le traiter? Faut pas trop le pousser. Fais-le sortir, voir des amis, prendre l'air, changer d'idée. Il faut surtout offrir un soutien moral. Ajoute des médicaments si nécessaire. D'accord. Après la naissance, tu n'as pas pu sortir un peu. Et si demain, tu invitais tes amis? Regarde dans quel état je suis. Je veux pas sortir. On a une option. Je peux dire que c'est moi qui l'ai fait. D'accord? T'inquiète, ça va aller. Salut, belle-sœur. Viens, entre. C'est super que tu sois là, mais pourquoi un cadeau? C'est normal. Allez, entre. Depuis que ma belle-sœur attend un bébé. Ça fait longtemps, non? On doit vraiment parler. Regarde ta tête. Tes yeux sont vides. On dirait bien. C'est toi qui l'as fait. Victor, je dois te parler. Ta femme s'est donné du mal pour un enfant. Pas évident. Tu ne t'en occupes pas? Tu vas aussi à la gym? Mate ses muscles. Ils sont plus gros. Touche pour voir. Jamais touché ta femme, moi. Assieds-toi donc. Victor s'entraîne dur. Il est même plus musclé que certaines femmes. Chérie. J'entre. Donne le biberon. Maman Victor est prise. Je vais nourrir bébé moi-même. Allez-y, vite. Joli. Merci pour le bébé, pas facile. Pas de souci. Maman, donne-lui d'abord le lait du frigo. Oh là là! Combien de fois j'ai dit que le lait du frigo n'est pas frais? Il pleure depuis longtemps. Victor, retourne l'allaiter. Victor nourrit le bébé. T'as entendu? T'as mal compris. Victor est un homme. Comment allaiter? Il est vraiment viril. Non, non. Maman, Victor est occupé, mais il arrive bientôt. Pourquoi attendre? C'est elle qui a porté ce bébé. Il doit assumer ses responsabilités. Le bébé est enfin né. Arrête, maman, tais-toi. Pourquoi ça? Il pige rien. Tu fais n'importe quoi. Moi. J'y vais. Dépêche-toi. Maman. Moi, là. Besoin d'une pause. Je dois vraiment y aller. Même si tu veux, retiens-toi. Le bébé a pleuré à s'en briser la voix. Depuis que j'ai accouché. Dès que je stresse, j'ai envie de faire pipi. En ce moment, le bébé est la priorité. À quoi tu penses? T'es trop perso. Je peux vraiment plus me retenir. Mon beau-père va accoucher. Ma belle-mère. On y va. Ben, on s'en va. Ton appart est immense. Prenez soin de vous. À bientôt. Maman. Attends, je t'ai déjà dit. Une seconde. Victor s'est humilié. T'es contente? Pour le bien de l'enfant, tu vois?
C'est moi, la coupable. Je suis la méchante, vous les gentils. Ne pleure pas, allez. Victor. Reste immobile, là. Je n'ai plus de dignité d'homme. Pourquoi devrais-je vivre? Je préfère mourir. Victor, ne fais pas de bêtises. Les fuites après l'accouchement. C'est courant après l'accouchement. Ne fais rien de stupide, ok? Je suis un homme. Je suis un homme, bordel. Faut-il nourrir bébé? Il va pleurer à en suffoquer. Maman. Je me prends là. Mr. Fader. Mr. Fader. Montre-moi un peu de respect, ok? Descend et donne à manger au bébé. Vite. Donne-lui vite. Quel malheur. Bien nourri. Il a pris son lait. La couche est propre. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi est-il mal? Fétopathie. Impact fatal. C'est ta faute. Tu n'as rien surveillé. Tu mangeais n'importe quoi. Ton ventre est froid. Tu m'interdisais de manger. Comment serait-il malade? Le bébé est tout jeune. Il est né là-bas. Avant, il n'était que dans ton ventre. C'est quoi alors? Maman. Pendant la grossesse de Victor, tu préparais tout. Il surveillait son alimentation. Il a fait des erreurs jeunes, abîmant sa santé. Il a transmis ses toxines. Je n'ai jamais failli. Arrête tes bêtises. C'est toi qui es nocif, pas moi. C'en est assez. Amenez vite le bébé. Cela n'a pas l'air d'une éruption, ni à une allergie. Je n'ai jamais vu ça, ces points noirs. As-tu fait une analyse de sang? Montre-moi. Vous... Docteur, peux-tu dire si c'est une intoxication fœtale? Comment c'est possible? Le bébé est humain. Pourquoi ce groupe n'est pas humain? Docteur, vous voulez dire que ce bébé, elle n'est pas humaine? Pas humaine. C'est fini. Notre fille est liée aux hippocampes. Arrête de délirer. L'enfant est humaine. Le rapport doit être faux. On va en refaire. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci. On y va. Arrête d'exagérer, s'il te plaît. On va juste faire une prise de sang. Oui. Victor, tu viens à peine d'accoucher. Ne viens pas. On y va. Ça ira. D'accord. D'accord. Cachez-vous quelque chose sur moi, hein? Maman, je suis là. Maman s'occupe du bébé. Je l'ai oublié. L'enfant n'a pas de maladie. C'est de l'os. Qu'est-ce qu'une plaque? La plaque osseuse, c'est la carapace des hippocampes. Chez nos jeunes hippocampes, ça se développe sans arrêt, sans arrêt. Ils ont ça jusqu'à 18 ans, puis ça disparaît. Bien sûr, maintenant que tu le dis. Quand j'étais enfant, j'avais aussi ces taches. Je n'étais pas emmenée à l'hôpital. Tu m'emmenais prier là, bas. Elle prenait toujours soin de toi. Ce soir, on va prier. Sinon, tôt ou tard, l'enfant sera découvert. Maman, Victor ne doit rien savoir. D'accord. Vous allez encore cacher ça? Qu'est-ce que ma fille a sur le corps? Alcoolisme fœtal. Ouais, il a pris le mauvais dossier. Depuis ma grossesse, vous l'avez bien accepté. Tu t'occupes plus du bébé que de moi. Je suis enceinte. As-tu fait quelque chose? Moi? Cet enfant est vraiment un dragon, on dit les Beaulieu. Ouais, un vrai dragon. Les ancêtres ont dit aussi qu'il faut protéger ce vrai dragon. La famille entière va disparaître. Quel tour tu nous fais là? Ok. Je vais jouer avec vous. Viens au grenier.
Maman, pourquoi t'as amené arrière-grand-mère ici? Ce grenier est petit et pourri. On veut cacher à Victor qu'on est des hippocampes. Maman Victor dort encore. On commence vite. D'accord. Devant les ancêtres. Aujourd'hui, notre petit-fils aîné est malade. Prions les ancêtres pour leur aide. Faites un miracle pour chasser cette maladie. Que la maladie s'éloigne, que l'univers soit pur, que la prospérité dure et que les années soient paisibles. C'est l'hippocampe. C'est fichu. Il sait que notre famille est de hippocampe. Il va vouloir quitter Julie. Arrête de stresser ainsi. Peut être que notre gendre. Il aime vraiment Julie, c'est sûr. Victor. Ne t'approche pas. Pas étonnant que je sois enceint. J'ai bien vu un hippocampe à l'échographie. Je croyais que c'était un dragon. Vous, les hippocampes, vous me prenez pour un fou. Victor. Toi, tu voulais 3 enfants pour porter chance. Tu te souviens? Je pensais que tu devais les porter. D'où mon accord. Mon gendre, là tu vas trop loin. Quand on s'aime vraiment, peu importe qui porte l'enfant. Est-ce vrai? Je suis un homme enceinte. Je suis foutu, tu vois? Les hommes, une fois le pantalon remonté, n'assument plus rien. Chez nous, un hippocampe tient parole. Il n'y revient pas. Je ne suis pas un poisson. Je refuse ça. Julie Dumas, je veux divorcer. Athens. Victor, regarde. L'enfant est encore si petit. Elle a besoin de son père. Je suis piégé ici. Je suis enceinte par toi. Je veux finir ce mariage. Stop. Vos projets? Les hommes ont souvent été cruels. Tu as menti pour forcer un mariage partagé. N'est-ce pas trompeur de l'avoir poussée à tomber enceinte? La roue tourne. C'est ça le karma. Et voilà, le boomerang te frappe. Julie, sauve-moi vite. Ils n'ont pas tort, ta grand-mère. S'il ne t'avait pas charmé avec ses mots doux, aurait-il signé pour un enfant? Aurait-il eu un enfant? C'est ça, récolter ce qu'on sème. Les aïeux des Dumas, agissons. Ancêtre, je l'admets. Donne-moi une chance, s'il te plaît. D'accord? Il est tard. Victor. Julie. Victor, réveille-toi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu penses que je ferais du mal à mon gendre? On espère toujours qu'il nous donnera un 3e petit enfant. J'ai juste prié les aïeux. Effacez ses souvenirs de ce soir. Maman, on le trompe ainsi, c'est pas correct, non? Pourquoi est-ce faux? Les hommes ont-ils toujours menti aux femmes? Froid au sol. Il risque un rhume. Mettez-le au lit. Non. Victor, tu fais un cauchemar? As-tu eu un flashback? J'ai rêvé. Tu m'as laissé tomber. Je ne te laisserai jamais tomber, idiot. D'accord. Victor semble vraiment avoir oublié hier soir. Devenir papa un peu perdu, c'est pas mal. Maman. Victor sort aujourd'hui, on va marcher dehors pour sa récupération. Prends garde à ne pas prendre froid. Victor, sois prudent après ta convalescence. Mets ta casquette. Garde-la. Maman sait ce qu'elle fait pour ton bien. Écoute, baisse la tête. Viens. D'accord. On y va, maman.
Où vas-tu? On sword, is an accident. Ok, alors au parc? Oui. T'es costaud, mais si mignon. Encore ta casquette? On dirait que c'est toi qui as accouché. C'est clair. Un vrai mec, ça doit aller bosser. Quitter la maison, c'est vivre. Victor, ignore ce qu'elle raconte. Elles ont un peu raison. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. Mais si. Je me demande pour mon job. Tellement longtemps. Allô, patron? Victor, en congé depuis 11 mois. Tu devrais être revenu, même pour un enfant. Toi, tu es déjà au courant? Tout le monde sait que tu es à l'hôpital. La boîte ne te laisse pas tranquille. Si tu peux, tu bosses. Je vais bosser. Je reprends demain. 18. Je bosse demain. Castavrud. Je ne décide pas. Je dois en parler à ma mère. Appelle-la. Appelle-la vite. AI is in front. 18 vite. 18 vite. Je reprends. Maman? Regarde. Victor, il a fini sa convalescence, non? Il peut reprendre le boulot maintenant, non? Le boulot? Quel boulot? Qu'il prenne soin de la famille et ait plus d'enfants? C'est ça son vrai boulot. Maman, je reste un homme, non? Je veux aussi bosser à l'extérieur. Qui passe sa journée à la maison? C'est toi qui disais. On doit partager tout équitablement. Tu gères bien la maison, fais plus d'enfants. Julie bosse dehors. Elle anime tout le monde. C'est ça, le partage? C'est pas juste. Les enfants, c'est pas que ma responsabilité. Je dois être moi avant tout. Je suis père après être moi-même. Je dois avoir ma carrière, pour ma fierté et mon respect. Quand tu as parlé du partage avec Julie, tu as pensé si c'était juste pour elle? Julie, dis quelque chose pour moi. STP. T'es vraiment une enfant gâtée. Toujours à te cacher, pas très femme. Moi? Victor peut retourner bosser. Mais s'il bosse, qui garde les petits? Je bosse le jour, je m'occupe du petit. Je fais aussi bien qu'une femme. Bloc, famille. Je gère les deux. Salut, Chen. Salut, chef. Salut. Julie, Lisa is Fiverr. On Mother Videos. Salut. Salut, chef. Salut à tous. Bonjour. C'est ça, le goût de la liberté. Victor, passe au bureau un moment. Faut parler du projet. Je suis de retour, on me confie déjà un projet. On dirait que Promotion EOS, plus un rêve. Réussir famille et boulot, c'est top. Mon gendre. Des visions. C'est sûrement des visions. Victor. L'enfant a faim. Victor, pourquoi t'es figé ici? Tu veux ce projet? Je viens, monsieur. Victor. Veux-tu ton enfant? D'accord. Tu sembles vouloir arrêter. Occupe-toi de lui alors. Victor. Je n'ai jamais vu un père aussi strict que toi. Tu abandonnes ton enfant, d'accord? Nourris ton enfant. Alors laisse-la sans repas. Quoi? Tirer du lait? Quel lait? J'ai bien saisi. Il est en colère. Moi, j'ai une mastite récurrente. Je vais au WC.
Il doit être grave pour que ça suppure, non? C'est vraiment dégoûtant. T'as fini ou tu continues? C'est bon. Toi, alors, tirer ton lait dans les WC. Les hommes, hein? Ils ont un bébé. Impossible de gérer boulot et famille. Maman, je gère bien travail et famille. Retourne chez toi, merci. Perd's pas mon job. Ne cherche pas à m'avoir. Va t'occuper de ta famille. Allô, maman? Mon gendre. Je te jure, je suis à bout. Il dort seulement au sein. Il pleure sans cesse dès que tu pars. Tu l'as entendu? Le patron m'attend. Et le projet? Julie, où est-elle? Julie est encore au bureau. Elle bosse. Le petit veut son père ce soir. Rentre vite, on a besoin de toi ici. Je n'ai pas fait ce gosse toute seule. Demande à Julie. Victor, tu penses vraiment à ta famille. Sinon, va t'occuper du petit. Julie s'en occupe. Victor, t'es vraiment un père exemplaire. Sinon, prends soin du petit. Confie ça à Julie. Patron, FR22. Je te promets de bien m'en occuper. Je refuse. Non. Je vais gérer ça au top. Tu sais pas? On partage les dépenses à égalité. Si je perds mon job, je crève de faim. Les femmes aujourd'hui, elles cherchent un homme pour assurer l'avenir. Elles veulent garder leur argent. Partager 50 sur 50, c'est l'apogée de l'individualisme. Patron. Proposition de partage égal. Besoin du dossier ce soir. Ah, Victor. Ah, Victor, t'es enfin rentré. Maman a gardé le petit. J'ai mal partout. Je suis épuisée. Maman, je dois finir le dossier. Pas dispo pour le petit. Maman croit que t'es capable de gérer boulot et famille. Courage. Maman. Ne pleure pas, ça va aller. Papa va jouer avec toi. Sois sage. Viens, je te chante un air. Julie, Joey's tenside into doing this. Peux-tu m'aider un peu? Je n'ai pas fini. Je vais vraiment craquer. Julie Douma, Julie Douma, Julie Douma. Lève-toi vite. Ce bébé, c'est pas que le mien. C'est moi qui m'en charge. Moi seul. Je vais vraiment craquer. Ne pleure pas, petit bébé. Monsieur Liu, projet à présenter aujourd'hui. Regardez les employés somnolés. Désolé, monsieur Zhang, 1 minute. Je m'en occupe tout de suite. Victor B. Reste éveillé. Victor, ne t'endors pas. Victor Beaulieu, ne t'endors pas. C'est mon tour pour le biberon?
Désolé. Patron. Désolé. Sale perverse. Gros malade. Regarde, Victor a dragué le patron et s'est fait virer. Je ne voyais pas Victor comme ça. Encore si jeune, il veut déjà un raccourci. Allô. Mon gendre, j'ai une super nouvelle. Julie est promue manager. Reviens tôt ce soir, on va fêter ça ensemble. Je rentre tout de suite. Tu termines tôt aujourd'hui? Je me suis fait virer. Je me suis fait virer. Une journée pleine de bonnes nouvelles. Gendre parfait. Dépêche-toi. Maman veut te donner un trésor familial. Trésor de famille. Maman. C'est ça, le trésor de famille. Ce tablier vient du grand-père de Julie, transmis chez les Dumas. Chez les Dumas, ça se transmet toujours. Et maintenant, je te le confie. Mais, c'est quoi ce truc? C'est quoi, ça? Regarde-toi. Profite d'être chez toi. Deviens un vrai père au foyer. Prends du bon temps. Gagner de l'argent, c'est dur, laisse Julie gérer ça. Moi, homme à la maison? On va se moquer de moi si ça se sait. L'égalité homme-femme, c'est la mode, non? Les femmes peuvent être au foyer. Les hommes peuvent aussi être au foyer. Mais oui, Victor, tu as parlé du partage équitable, non? Pourquoi? Vu que tu ne travailles plus, c'est toi qui gères tout. Qui ramène l'argent? Personne n'est lésé, d'accord? Viens, je te le mets. Allez, je te le passe. Viens, courbe là. Le bras. Ça te va bien. Victor, dès maintenant, la famille compte sur toi. Le partage. Toujours partagé. Je n'aurais pas dû. Alors, je me suis saboté tout seul. Bon. Puisque t'as mis le tablier, va balayer. Je n'ai jamais fait ça. Je sais pas. Pas de souci. Maman est forte et compétente. Je vais faire de toi un père au foyer encore plus doué qu'une femme. Debout, debout. Même à la maison, tu ne comprends pas. Quelle heure est-il? Julie va être en retard au travail. Je suis là. Dépêche-toi vite. Ajoute du sel. T'as trop salé. Tu gères mal le quotidien. Les œufs sont cramés. Tu es vraiment maladroit, même pour le ménage. Tu dois encore cuisiner mieux. Pour séduire une femme, commence par son estomac. Victor, tu te lèves tôt pour le petit-déj. Il s'occupe de l'enfant et profite à fond. Pourquoi est-ce dur? C'est toi qui travailles dur. Bois ton lait. Maman, écoute un peu ce que tu dis. Sans Victor, comment pourrais-je gérer la maison et ma carrière, hein? D'accord, calme-toi. Bois ton lait. Prends soin de toi. Tu allaites. Merci, Julie. Pourquoi te presser pour le petit-déj si tu bosses pas? Allaite vite. Vite. Maman, je dois négocier un contrat ce matin. Je file, salut. Fais gaffe sur la route. Julie. L'enfant est malade. Où est Julie? And day to our Ari. Elle doit travailler, pas médecin. Vite, à l'hôpital. Franchement, toi, tu ne gagnes rien. Tu ne sais même pas gérer l'enfant. Comment tu fais pour être père? Maman, le médecin l'a dit. C'est normal qu'un enfant tombe malade. Tu n'as pas une santé fragile. Transmettre des virus? Julie a un client à voir aujourd'hui. Ne viens pas. Maman,
L'enfant est malade. C'est prioritaire, non? Client ou enfant? Victor, elle se lève tôt, rentre tard. Et puis, c'est à toi de t'occuper de l'enfant, pas moi. Mon enfant à moi, non? Elle est aussi fautive. C'est toi le père. C'est normal que tu prennes plus soin de cet enfant. D'accord, laisse. Pas envie de parler. Surveille bien ma fille, je vais cuisiner. Je t'apporte à manger bientôt. Toujours à bouder. Monsieur le Grand, quel tempérament? Qui pourrait te tolérer? Madame. Peux-tu m'aider à ouvrir mon pantalon? J'y arrive pas. Je suis une femme de ménage dévouée. Peux-vous juste m'aider à déboutonner mon pantalon? Viens ici. Besoin d'aide ici. Attention, un pervers ici. Monsieur le vigile, tu tombes à pic, toi. Vite, aide-moi à enlever mon pantalon. Il est vraiment fou. Rends-toi au poste. C'est un quiproquo. Je suis ici avec mon enfant pour voir le médecin, pas fou. Il est tard. C'est souvent les mamans qui viennent ici. C'est inédit pour un papa. J'ai porté mon bébé 10 mois. Je viens de... Je dis la vérité. Quel homme accouche? Allez au poste. Attendez, aide-moi à partir. Aide-moi à partir. Je passe juste un appel pour ma femme, d'accord? Il y a des témoins? C'est fou. Madame Dumas, elle est vraiment jolie. Elle tient vraiment bien à l'alcool. Allez, je lève mon verre à toi avec Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, Monsieur Moreau, notre alliance sera prospère. À notre union. Pourquoi tu ignores mes appels? Madame Dumas, si le contrat est bon, on peut signer. D'accord. Monsieur le garde, ma femme ne décroche pas. Arrête tes histoires. Allez. Tu es toujours inutile. Tu ne sais même pas gérer un enfant. On t'accuse de perversité. Victor, maman, que se passe-t-il encore? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Je viens de signer un gros contrat avec un client. L'enfant a eu 40 de fièvre. Ça t'importe peu. Je n'arrivais pas à déboutonner mon pantalon. On m'a pris pour un dingue. Tu penses encore à eux? Je suis désolée, Victor. Je suis débordée. Je fais tout ça pour que toi et l'enfant viviez mieux. La famille, c'est nous. Tu comptes aussi, tu comptes aussi, tu comptes aussi, tu comptes aussi. Tu dois assumer et t'occuper de cet enfant que j'ai porté. Les femmes devraient bâtir leur carrière dehors, ne pas juste être autour d'eux. Quant à toi, un homme bien, il sait gérer enfant et maison efficacement. Et soutenir sa femme pour qu'elle réussisse. Désolé. Je n'y arrive. Je me suis marié. Je refuse d'être ton esclave. Victor. Il est en colère, là. Attends un peu. Je vais lui parler. Il est encore fâché. Julie a vraiment tort ici. Elle est trop axée sur sa carrière. Si tu veux vraiment que Julie s'attache ici, il faut un autre bébé. Avoir un deuxième enfant. Faire un deuxième enfant. On a eu un deuxième enfant pour garder son cœur. Je galère déjà avec 1, 2, c'est trop. Veux-tu que je craque? Veux-tu que je craque? Veux-tu que je craque? Un homme s'épuise-t-il à s'occuper d'enfants? Tu exagères vraiment. La première est une fille. Partage des dépenses selon nous. Elle est de la famille Dumas. Tu n'as jamais voulu un fils pour la lignée Beaulieu? On n'a qu'une fille chez les Beaulieu. La lignée finit ici. En plus, Julie est en train de réussir sa carrière. Elle pourrait devenir très influente un jour. Julie pourrait rencontrer un jeune mec et avoir un enfant. Te larguer, toi, le vieux mari démodé. Et si c'est encore moi enceinte? Votre famille n'a pas souvent eu de chance, n'est-ce pas? De naissance miraculeuse. Et puis, l'année prochaine, pas le dragon. C'est pas faux. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On dit que la grossesse rend bête 3 ans. Au final, tu veux un autre enfant. Abruti.
petite plume là. Julie réussit dans sa carrière. Un jour, elle pourrait te quitter pour un jeune. Te larguer, toi, le vieux mari démodé. Julie Douma. Victor Beaulieu. Cette personne, c'est mon collègue. Ce n'est pas ce que tu imagines. On n'est pas ensemble. Vous vous êtes embrassés, je l'ai vu. C'est bien ça. Une femme avec des sous, et puis deux. Aucune n'est correcte. Tu te trompes, ce n'est pas ça. Il m'a aidé à enlever la plume sur ma tête. Tu te fais des idées. Je t'assure. Bien sûr. Mes sentiments pour toi. Je t'assure, toi non plus? Faisons un autre bébé alors. Pourquoi? Veux-tu vraiment un autre? Ma mère t'a parlé? Je te dis, maman. Elle-même. Il faut un autre bébé. Comment je vais expliquer à Victor que c'est encore lui? Qui portera le deuxième? Tu hésites encore. Un autre enfant? Non. Non. Je remarque juste que tu viens de quitter la maternité. Ton corps n'est pas prêt. Un second bébé pourrait te fatiguer. À la base, on avait bien dit. Chacun devait en faire un, à la A. J'en ai fait un, à toi maintenant. C'est juste. J'ai donné à votre famille Douma. Une belle fille. Tu ne devrais pas donner au Beaulieu. Oh petit-fils, tu veux éteindre ma famille? Non, pas ça. On devrait en rediscuter. Si, tu ne fais pas. Le second avec moi. Avec qui veux-tu ça? Tu vois bien quelqu'un dehors. Tu veux un enfant avec quelqu'un d'autre? Julie Dumas, je ne te laisserai jamais réussir ton coup. Bon. Salos, tous. Prendre une chambre d'hôtel? Très bien. Schmidt, Vacation. Je vais ruiner votre réputation maintenant. Maman. J'ai vu Julie Douma monter à l'hôtel avec ce type. Dépêche-toi de venir. D'accord. Mon fils, attends-moi. Je viens vite pour te défendre. C'est un malentendu. Julie n'est pas comme ça. Je suis là, attends-moi. Accélère, chauffeur. Mon fils, maman est là. Ne fais rien de bête. Maman, Julie Douma et ce type. Ils font des trucs. Je prends ça immédiatement. De là sur le fait. Victor. Maman, que fais-tu ici? Je fais tout ici. Lessive, repas, enfant. Tu sors voir des hommes. Et moi, je viens pas? Mon fils reste ici avec toi. Et toi, tu vas avec un autre homme. Pas vrai. Julie, il doit y avoir un malentendu. Dis-lui vite. Victor, je suis venu à l'hôtel avec des collègues. Tu te trompes complètement. Un quiproquo? Un autre homme te ramène un quiproquo? Il t'emmène à l'hôtel vraiment? Tu me prends pour un imbécile? Bon, Victor. On est mariés. Fais-moi confiance, non? Fais-moi confiance. On vivra ensemble, tu sais? Faire des actes honteux? Accuser l'amour, hein? Tu te donnes à fond, hein? Tellement d'efforts, tu finis alité. C'est normal que le beau-frère s'inquiète. Lumineuse et belle, contrairement au beau-frère qui reste à la maison. S'occuper de l'enfant sans gagner un sou. On s'ennuie et imagine n'importe quoi. L'amant? Répète ça pour voir. Répète ça encore une fois. Répète ça encore une fois. Victor. Tu dis que j'ai mal parlé? Parle pas. D'accord? Victor, je te promets, je suis venu ici pour un client. Client. Le client, il est où? Peut être sous le lit? Osez baisser le pantalon, mais pas avouer. Julie, pourquoi t'agis ainsi? Ma fille, c'est pas ce type de personne. Arrête de dire des bêtises. Ça suffit. Le client est parti chercher un colis. Victor, ce client est crucial pour moi. Rentre d'abord, je t'expliquerai tout. Pourquoi ça?
Je te préviens. Si tu me dis pas tout de suite, je reste ici, je bouge pas. Pousse-toi. Allez, Dag. Je reste aussi ici. Julie, amène le client ici pour qu'il explique, d'accord? Julie, ce client a quel statut? Pourquoi je dois m'expliquer devant lui? Pour lui, notre famille, c'est une blague, non? Et maintenant, comment je fais? Victor, moi, je veux qu'on soit heureux ensemble. Arrête de compliquer. Rentre et attends-moi. C'est toi qui perds le contrôle. Tu détruis cette famille. Je bosse pour nous. Je me plains pas. Je fais des heures sup. Je suis épuisé. Chaque euro gagné. Je fais tout pour la famille. Que me reproches-tu? Je m'en fous. Hey, si tu n'expliques pas tout ou fais venir ce client, c'est fini. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Client. C'est moi que tu veux? Monsieur Moreau, désolé. Suis préoccupé ici. Il semble y avoir un malentendu entre vous, non? Un quiproquo. Vous êtes carrément venus à l'hôtel ensemble. Un malentendu? Fais attention à ce que tu dis. C'est évident. Attention, sinon je frappe. Essaye donc. Stop. C'est mon client pour le contrat. Monsieur Moreau. Peut être que tu avais tout planifié avant. Moi aussi, j'ai bossé. Qui signerait un contrat à l'hôtel? Je me sentais mal aujourd'hui, donc je leur ai demandé de venir. Quel scandale. Je l'avais dit. Jamais ma fille n'aurait fait ça. Il y en a certains. Ils voient le mal partout. Toi, aïe, et ça y est. Tu saisis, non? Présente tes excuses. Pardon? Pourquoi m'excuser? JK Pretensions. Moreau, je regrette ce qui s'est passé. Accompagnez Monsieur Moreau, Xiaozhang. Donne-lui une suite pour se reposer. Manager High, pardon pour le dérangement. Vous avez la permission? Je veux une explication claire. Je vais crier ici. Tout le monde doit voir ça. Vos histoires d'amour honteuses. Aucune limite. Je crois que ça suffit. Julie Dumas. Tu m'as frappé. Pardon, Victor. Je veux divorcer. Julie, tu m'as frappé. Excuse-moi, Victor. Je veux divorcer. Nakast. Non, Victor. Victor. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. La violence conjugale, c'est jamais isolé. Rien à dire. Divorce. 17's to the present. Divorce. Divorce. Kristen, maman te soutient. Tu pars sans rien dire. Vieille folle, tu veux vraiment détruire notre famille pour ton plaisir? Le bébé est petit. Ils ont rompu. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est clair, Victor. Vois ça, il est encore jeune. Elle a besoin de toi. Moi aussi. Je te promets. Dès maintenant, je vais garder mes distances. Je te dirai où je suis. Je te promets de ne plus jamais te frapper, d'accord? Plutôt que tout endurer pour l'enfant, mieux vaut divorcer et compter sur soi. Je fais quoi, maman? Victor veut vraiment divorcer de moi. Avez-vous signé ce contrat? Montre que tu es sérieux. D'accord, si ça vous convient, prompt les 6 pieds. Signez ce papier. C'est toi le premier. Pars sans rien. L'enfant reste. Pas correct, hein? Le contrat est très clair. Chacun garde ses biens après. Si c'est une fille, elle est de notre famille Dumas. Tu veux divorcer, donc. Tu pars sans rien, et l'enfant reste ici. Tu as trahi le premier. Pourquoi partir sans rien? En vrai, cet enfant fait partie de moi. Comment veux-tu le garder? Et entry 49 tour. Tu m'accuses d'infidélité? T'as des preuves? Chacun garde ses biens après le mariage, selon l'article 99. Tu n'as aucun revenu, c'est ça? Mon salaire, rien n'a. Je ne peux pas compter sur toi. Après le mariage, tu étais épuisé, avec la grossesse et le repos. Tout a été payé par ma famille. Partage des frais, article 100. Si c'est un garçon, ta famille s'en charge. Une fille, c'est la nôtre. Elle est des Dumas. Dis-moi, pourquoi ce contrat partagé? Regarde ça, tu t'es fait piéger. Même pour le petit.
Si tu divorces maintenant, tu vas tout perdre. Comment aurais-je pu savoir que je devais être enceinte? Frais pour les fractures. Grossesse test. L'accouchement. La nutrition. Et la nourriture. Ajoutez les frais. Ça fait 300 000. 300 000. Tout ça? Tu prépares un coup? Mon fils ne gagne même pas 300 sk par an. Comment dépenses-tu autant? Je vais calculer ça. Frais pour la facture. Frais de maternité. Total 5 303 €. Parce que tu es un homme. On t'a placé en chambre VIP spéciale. 20K. Frais de repas. Repas mensuel à payer. En tout. 300 000 €. Paye, vite. Dès que j'ai 300 sk, Julie pourra divorcer vite. C'est moi qui l'ai eu. Je suis devenu père au foyer. J'ai tout sacrifié. Comment tu paies ça? Désolé. Dans le mariage, avoir des enfants c'est normal. Et en plus, devenir père au foyer avec enfants, ça n'apporte rien, juste du travail peu cher. Sans salaire. Alors, un homme doit gagner sa vie seul. Il doit un revenu? Sinon, on le prend de haut. Victor, regarde. On n'est pas sensible, hein? On s'aime, tous les deux. Alors, on ne va pas divorcer, ok? Je veux ce divorce. Prête-moi 300 sk. Prête-moi 300 sk. Maman, je n'ai pas 300 sk. J'espérais que tu m'aiderais plus tard. Sinon, on ne divorce pas. Avoir un enfant diminue ta valeur. Quelle femme voudrait encore de toi un vieux modèle? Maman, qu'est-ce que tu dis? Pas un sou, moi. Si tu divorces, je ne paierai pas les 300 000. Écoute ta mère. On reste mariés. Vois, son ventre, elle peut encore être mère. Quel couple ne se dispute jamais? Regarde l'enfant. On ne divorce pas. Maman, donne-moi ça. D'accord. Je vais au tribunal. Ok. Je vais porter plainte au juge. Zelgos, si tu divorces, je romps les liens avec toi. Cette affaire, tu ne me l'imputes pas. Tu veux rompre? D'accord. En coupe. Je ne veux plus rester ici. D'accord, pars. Mais tu laisses ma fille ici. Vous êtes tous contre moi, non? Parfait. Je pars. Victor, calme-toi un peu. Ça va? On ne se sépare pas, ok? Vous êtes une famille. Je ne suis plus là. Je pars. Victor. Il est père au foyer à plein temps. Il est fauché. Il va où? Laisse-le galérer un peu dehors. Il verra vite qu'on est bien ici. C'est ça. On l'a trop gâté. Pas de souci. Tant que maman là, ce divorce ne se fera pas. Je ne peux pas rentrer chez maman, ni chez la famille de Julie. En fait, un marié n'a plus vraiment de chez soi. Patron, Patron, quel est le prix des palourdes? 10 €. Tu n'as pas d'argent, alors ne viens pas perturber mes affaires. Qui dit qu'il peut? Dispart. Dispart. Patientez, un instant. Attendez. D'abord, excuse-toi. Sinon, non. Je suis désolé, c'est ma faute. Pardon? On va divorcer. Pourquoi m'aider? Victor. Quand tu es parti, j'y ai beaucoup réfléchi. Je sais, peut être que la gifle n'était qu'un déclencheur. Depuis notre mariage, tu n'as fait que subir. Tu vois, avoir un enfant, c'est dur. Tu as laissé ta carrière. Devenir papa à plein temps. Mais tout ça,
Ma mère et moi, on l'a toujours vu comme normal. N'importe qui aurait été blessé à ta place. Et puis, je réalise avec ce divorce, c'est vraiment injuste de partager les frais. Celui qui porte l'enfant donne tant. Au final, elle part. Partir sans rien, sans obtenir la garde. Alors Victor, d'accord, on arrête de partager? Si j'en suis là, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû mépriser les femmes. Je ne devrais pas te juger sur l'argent. C'est fini, c'est du passé. Allez, viens voir la surprise. Ok. Encore des palourdes? On rentre dîner chez nous. Doucement, on y est. Pas de triche, hein? Interdite de voir. Où tu m'emmènes? Pourquoi ce secret? Joli. Quoi? Notre nouveau foyer. Julie, le mariage, c'est ça. Quitter nos familles pour un foyer commun. Juste nous deux. Juste nous deux. Non? Viens là. Miaille, upbraided. Miaille, upbraided. Dès maintenant. Je m'occuperai du bébé et préparerai le dîner. D'accord. Quand tu voudras bosser, on aura une nounou et on se relayera. On alterne nos jours, d'accord? On invitera les parents ce week-end. Quelle bonne idée. Les voilà. Maman. Que faites-vous ici? Pourquoi déménager maintenant? Vous étiez bien chez vous, non? Mais oui. Je pouvais encore aider avec le bébé et la cuisine. Maman, si dirage. Julie et moi, on est grands maintenant. On peut bien gérer nous et le bébé, non? Exactement. Le mariage, ça se construit ensemble, tu sais. Mêlez-vous de tout, on ne saura plus qui dirige. Chaque génération a sa chance. Vous avez déjà tout donné. Pensez enfin à vous. De profiter de la retraite. Bon. Nous avons encore des choses à faire. Ces deux-là. On s'est toujours inquiété pour eux. Je ne sais plus comment occuper mes journées. Allez, on va danser la basse. Je sais où il y a plein de beaux papis. Je vais rougir là. Ce soir, je m'occupe du petit. Merci beaucoup. Prendre le bébé. Tu deviens très fort. Et si on faisait un autre bébé? Pourquoi tu veux un autre bébé? Un petit frère dehors, pour aider sa sœur. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Calme-toi un peu. Tu crains d'être encore enceinte? Notre enfant à nous deux. Si je porte, c'est moi. Et puis, l'année prochaine, pas celle du dragon. Regarde ce nez. Il est comme Victor. Ces yeux-là ressemblent vraiment à Julie. Allez, allez. La soupe est prête. Mon fils, ta réaction? Comme la dernière fois enceinte. Victor, ne me dis pas ça. Tu es enceinte? Ils sont même jumeaux. Ah, Isabelle Moreover, comme. Pourquoi c'est toujours moi enceinte? Mon gendre. Doucement, hein?
Pourquoi ça va pas? Il fight and beat in the shies. Il fort and beat in the shies. Il fight and beat in the shies. Pourquoi ça va pas? C'est trop dur d'être enceinte. Pourquoi pas les hommes enceints? C'est vraiment injuste. C'est marrant. Hank, dit Self, c'est marrant. J'ai rêvé. J'étais enceinte. Porteur un bébé, c'est dur. Les mamans sont vraiment formidables. Et cesse de maintain and assist. J'ai laissé ça. Supprimer le partage strict. Le mariage n'est pas mathématique. L'égalité n'existe pas. Deux époux unis. Unis dans l'élan. Pour saisir le bonheur. Oui.